petit cadet, 5h28. Ça fait un quart d'heure que je suis levée et un quart d'heure, bah forcément. Ah, je suis bien en contre-jour là. Avec le coiffus, c'est parfait. Ça y est. Ah, tiens. L'éclairage public qui s'allume à 5h30. Ah, je peux même pas me mettre sur mon banc, il est gelé. Je vais avoir le cul trempé. 5h30 du matin. Ah, dis, on me voit là. Ah bah là, on a 0. Entre 0 et 1. Ouais, bon quand même. Écoutez, à bonne vôtre. « 5h30, j'ai du boulot. J'ai beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je voudrais prendre de l'avance sur mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, c'est bien que je sois levé tôt parce que là, ça me laisse le temps de décomater, de faire 2-3 bricoles et puis d'attaquer tournage et tout dès 8h. Voilà, opérationnel. J'aime bien cette air-là, c'est vivifiant, ça te réveille. Hein. Je vais te dire, t'as la tête un peu dans le gaz, et 5h30 du matin, ça te réveille en deux. Hein. Ouais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot. Bah, la semaine, j'ai eu pas mal de tournages et d'autres petites choses dont je ne peux pas vous parler qui s'accumulent, et là, faut presser le pas. Donc, le vlog va pas être très long, mais en même temps, demain, soirée Christmas chez Disney. Donc forcément je vous emmène avec moi, évidemment. J'espère juste, j'ai lavé la doudoune que vous avez vue vous en présentation Chine la mercredi. J'espère juste qu'elle va être sèche pour demain. On tient le bon bout, parce qu'alors celle-là je vais te la faire claquer pour la soirée passe Disney, que ça va pas traîner. Voilà, j'ai pris mon petit coup d'air, je vais montrer parce que je me pèle littéralement. Voyez-vous, vous avez vu, la terre est un peu moins basse. Je galère un peu moins à me relever. Allez, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la neige? Elle tombe, la petite neige. Ah, c'est pas beau, ça. Ah, c'est pas beau. Allez, la neige. Allez, la neige. Allez. Allez, les bébés, oui. 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 Bah, qu'est-ce que c'est ça, mon bébé? Qu'est-ce que c'est que... Non, Ruby. Elle va glisser. Oh, bah, mon boubou. Ah, tu fais la neige, oh non, toi tu vas. Bah, c'est le labrador qui lâche l'affaire. Ah, t'es tout mouillé? Oh, est-ce que t'es tout mouillé? Oh là là. Je tiens quand même à immortaliser. Parce que quand même, on en a beaucoup là. Mon banc, il est bientôt en train de disparaître. J'ai tellement 8 ans, si vous saviez, tellement 8 ans. Je vais pas m'en remettre. Hein.
Je viens de mesurer, les gars. Nous sommes à 41 cm. Et ça continue de tomber, hein. Je vais pas m'en remettre. C'est tellement beau. Ah, je vais vous gaver, hein. C'est tellement beau. Puis ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Ah, je jubile. Bonjour la YouTube World, bonsoir. Nous sommes bien arrivés à Disney, soirée Christmas Night. Et on est en stalagmite. Et il fait un froid du diable. Des bouchons du démon, un froid de Belzébuth. On est au taquet. On a cru à la pluie. Ouais, Attends, on parle pas trop vite. Quand on est arrivé, on a cru à la pluie, effectivement. Ah ouais, mais on est au taquet quand même. Oui. Bonnet tricoté par la mouche. Valeur sûre. Voilà, allez. On arrive à l'entrée là. The whole world is white. There's snow everywhere from the storm last night. Le repas du soir, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop l'embarras du choix. On est parti sur pizza 4 fromages, une laitue. Et pareil. Ma fille, même combat. Et puis j'ai pris un Coca zéro et un Fanta de ce côté-là. Allez, bon app. On mange au Colonel, Atis Colonel, hein, dans un sens. Et très beau ce resto. C'est-à-dire que ce soir, soirée passe, on n'a pas non plus l'embarras du choix. Mais très sympa. Parce qu'il y a déjà beaucoup de musique et du monde, mais je suis gonflée, hein. Il est 22h10 et je suis gonflée. En fait, les gens détenteurs de passes là pour les soirées passes, en fait va falloir redescendre. C'est incroyable d'être agressif comme ça à une soirée Christmas Night. Je suis blasée, il est pas 23h et je suis blasée. Il y a un truc, faut pas se le 1,90. Il se retourne super agressif. Oh, ouais, j'ai dit t'as 3 secondes pour redescendre en fait. C'est du donnant-donnant en fait. Tu t'en prends ma fille du donnant-donnant. Et ça y est, ça m'a gonflé. Je suis à côté de ma poubelle en train de faire la gueule là. Je vais aller à Discovery, il y a DJ et tout, ça va redescendre. Mais là, sur le fait, ça me gonfle. En fait, faut pas s'en prendre à ma fille, c'est ma faille. J'ai récupéré ma fille avec ma gueule de con. T'as fait une broche, je suis décoiffée. C'était bien. T'as fait Space Mountain, c'était bien. Ouais, j'en ai chié aussi, j'ai eu peur. Ça faisait longtemps, j'avais pas fait. Ah, j'ai eu peur en Space Mountain. Mes faux cheveux, ils sont coincés. Faux cheveux. Alors j'ai dit, ah. En gros, quand j'ai relevé ma ceinture de sécurité, là, mon harnais, tous mes cheveux, comme ça, en l'air, dans le harnais. Ah merde. J'enlève. Je dis, je vais me les niquer. Bah oui. Je dis, Audrey, mes cheveux. Et du coup, elle a tiré pour essayer de m'enlever mes cheveux coincés, quoi. Et est-ce que le grand serin qui t'a fait, j'aurais dû y mettre une balayette. Voilà. Prochaine fois, je fais John Balayette. Ouais, ça y est, là, on va aller. Là-bas, il y a la fête et il y a tristesse, mais il y a beaucoup de queue. On va aller faire un peu la fête, ça va me détendre de la nouille, là.
c'est jusqu'au bout, quoi. Mais on s'en rend pas compte bien comme ça. Là, alors, on vient de se taper comment je pourrais dire, une glissade en crabe. Non mais jusqu'au bout. Alors on a bien roulé, on va être honnête. Hein. Par contre, nous, on arrive, on est à 10 minutes de la maison. Le problème, c'est que nous, on vit en Laponie. En fait, ça a bien roulé partout. Ouais. T'arrives ici, il n'y a plus rien qui fonctionne ici. Depuis hier, on n'a plus de bus, on n'a plus de livraison, plus rien. Et là, bah, on roule à 20 parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Non mais aujourd'hui, que de péripéties. Voilà. C'était pas le jour. C'était pas... Voilà. Bon, bref. Allez, plus que 9 minutes et on est bon. Hein. Nous allons rentrer. Ici, on est où? Bah déjà, quand vous voyez Ménil-Raoul, déjà, vous voyez bien que c'est pas très urbain. Hein. Bon, alors attends, mon petit cadet. Il est ici, précisément 4h02 du matin. Faut qu'on se fasse un petit retour quand même détaillé de cette soirée Christmas Night au parc Disneyland Paris. Non, parce que là, franchement, ça a dépassé l'entendement. On va reprendre en suivant un fil conducteur de la journée. Bon, il y a des choses qui sont complètement indépendantes de la volonté du parc. À commencer par... On aurait dû prendre ça comme un mauvais présage. Par l'aller, le trajet. 3 heures pour faire Paris-Marne-la-Vallée. Des bouchons de l'enfer, des bouchons du démon, des bouchons qui nous ont fait caca sur la tempe. Après 3 heures de périple de bouchons, nous arrivons à Disneyland Paris. Il était à l'heure... Quelle heure était-il? Je vous dirais entre 7h30 et... Ouais, presque 20h. Bon, la conclusion est la suivante, que tu arrives à l'heure d'ouverture anticipée de la soirée passe ou un peu plus tard, l'organisation merdique reste absolument la même. C'est-à-dire que quand Disneyland Paris aura compris que pour que ça se passe bien entre la sortie du parc classique la journée et l'entrée de la soirée passe annuelle, il faut un battement en fait. Il faudrait... concevoir de perdre peut-être un peu d'argent et pas en même temps, compte tenu que les gens de la journée classique auront payé leur place, faudra un battement d'1 heure en fait pour qu'on arrête de nous fliquer comme ça, de nous demander les bracelets passe annuels toutes les 34 secondes et juste faire les choses convenablement. Encore une fois, une organisation de merde, c'est par là, c'est pas par là. Tu dois faire 16 fois le tour du parc pour atteindre le château parce que toutes les issues sont bouchées. Bref, l'organisation reste ultra merdique. Ok, on arrive, on va directement manger Colonel Atis ou Atis Colonel, je sais plus, très bien, pas de problème. Pizza, petite salade, bon, ça s'est très bien passé. Vient à l'heure la cérémonie d'ouverture de cette soirée passe annuelle Christmas Night. Début de la cérémonie d'ouverture 21h30, 21h38, j'avais déjà envie de me casser et de rentrer chez moi, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a eu une petite déconvenue, un petit accrochage avec... comment je vais dire ça poétiquement? Avec 2 glands à l'huile, d'environ 22-23 ans, mesurant respectivement 1m90 et 1m88 à peu près, et qui, avant d'ouvrir leur grande gueule, parce que ma fille n'a pas essayé de passer devant eux, elle voulait juste pouvoir mettre un peu ses yeux entre, voilà, que ces 2 personnes s'écartent de l'espace de ça, tu vois, donc, allez, si on est large, 15 cm. Il s'est retourné avant d'ouvrir son grand caquet, il a regardé à qui il avait affaire et quand il a vu que c'était une petite nana, il a eu un... Comment je peux dire? Il a eu une réaction sonore d'animal en rut très dégueulasse et que j'ai trouvé très très agressif. Le mec, il a rugi en fait. En ayant pris soin de regarder que la personne... à qui il allait s'en prendre, c'était bien un petit gabarit d'1m58. Il m'a fumé en 3 secondes. Le mec, il rugit contre ma fille,
Par contre, quand moi j'ai dit non, là, 3 secondes pour redescendre, qu'il a vu que moi j'étais une grosse dame, que si, même grand qu'il était, je lui rentrais de toute ma force dans sa zone couillale, peut-être que je pouvais lui faire mal. Bizarrement, il n'y a pas eu de rugissement contre moi. Bah, quand ça s'aperçoit que c'est une petite nana toute menue, bah ça fait le mec. Bah non, en fait. Non. Parce que c'est pas parce que t'as une petite nana toute menue qu'elle peut pas te mettre un gros coup de boule dans tes boulichettes, mon pote. Ça a généré une frustration et une colère. Pourquoi ma fille, ma faille, si on s'en prend à ma fille? Sauf qu'on est dans Disney et que je ne veux pas être de ceux qui foutent la merde et je ne veux pas me foutre sur la gueule parce que le tapage d'affiches dans Disney, ça suffit. Donc j'ai contenu. J'ai juste sorti une petite phrase vraiment presque inutile, heureusement. Mais ça a généré une frustration qui fait que je suis allée ronchonner seule, accoudée à une poubelle. Ça commençait bien. 21h38, envie de me tirer. Fin de cérémonie d'ouverture. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie d'ouverture en crépon mouillé? Je rumine, je rumine, je rumine. Ma fille me récupère après être allée faire un petit tour de Space Mountain que moi je ne fais pas. Mais elle avait une copine qui était là-bas et qui lui a dit « Viens, on se rejoint ». Voilà, ma fille me récupère. On va au DJ, au Discovery, où là, je prends plaisir, je danse, je m'amuse. Et on se dit, on va aller voir le spectacle, puisque, pareil, je pensais avoir une parade. Ah bah, elle était belle, la parade. 3 voitures. Pas des chars, hein. 3 voitures avec 3 personnages dans les voitures. C'était un spectacle. Un spectacle. Rejoué 37 000 fois. Le même, exactement le même. Pas de char, pas de parade, pas de féerie, rien. Sur une soirée Christmas night. Bien les gars, continuez comme ça, on tient le bon bout. Évidemment, on part faire un tour de Pirates des Caraïbes, ça se passe très bien compte tenu du fait que les attractions, il y a 5 minutes d'attente, 10 minutes d'attente à Peter Pan, bref, c'est la fête du slip au niveau des attractions, c'est le moment ou jamais. Sauf que, à titre personnel, quand je vais dans une soirée passe annuelle, c'est pour passer cette soirée normalement exceptionnelle. C'est pas pour faire des attractions que je peux faire toutes les fois où je vais chez Disney, puisque si je suis à une soirée passe annuelle, c'est que j'ai un pass. Je dispose d'un pass, donc je peux faire les attractions en dehors de ces soirées qui sont censées avoir une programmation qui change de tout ce qu'on fait, de tout ce qui est proposé le restant de l'année. Ah, venons-en maintenant au pire du pire de la soirée. Et heureusement que dans ce vlog, vous me voyez arriver avec ma fille dans le parc et que je vous dis qu'il fait froid, qu'on se pèle, mais qu'on est au taquet, qu'on est super content. C'est bien que vous ayez ce passage-là, parce que entre ce moment où je vous dis ça et le moment où j'ai qu'une envie, c'est de me tailler de ce parc, il s'est passé à peine 1 heure. Voilà, donc c'est la preuve que quand même je venais en paix. J'arrivais dans ce parc au taquet, avec l'envie de m'amuser. Eh ben merci les gens, parce que je vous disais, venons-en au point absolument dégueulasse de cette soirée, les gens, les détenteurs de passes annuelles. Ces gens qui, je pense, ont cru avoir décroché le ticket d'or pour aller visiter la chocolaterie de Willy Wonka. Non, faut cesser, en fait. Faut arrêter de qu'est-ce que c'est que cette melonite aiguë? Parce que tu as un pass annuel. En qualité de quoi? Pourquoi? Comment? À part, pardon, mais à part se faire prendre pour un pigeon, parce que non seulement on est là, fiers comme des artabans, enfin ce qui n'est pas mon cas, hein, je vous le dis, moi je suis pas fier comme un artaban. Hein. Ce soir, je les ai juste un peu là. Mais ces détenteurs de passe là, qui ont une tête qui passe plus les barrières de Disney, là, vous êtes conscients quand même que vous payez vos passes soit en une fois, soit en mensualité, et qu'en plus, on est tellement des pigeons qu'on paye les soirées spéciales pour les passes annuelles. On paye en plus de d'autres passes annuelles. On va à une soirée passe annuelle, on a le pass annuel et on paye pour une soirée passe annuelle. Vous êtes conscients quand même qu'on est des bons pigeons. Donc pourquoi ce melon? Moi, je suis très bonne patte, hein, je vous le dis, je suis très bonne patte. J'ai conscience de la pompe à fric que je suis pour Disney. J'ai conscience que tout est cher à Disney. J'ai conscience de tout ça. Mais comme je vous le dis,
quitte à être une couillonne, autant que je sois une couillonne de qualité. Et là, on n'y est plus. Là, pardon, mais ce qui a été proposé ce soir, c'est pas possible, c'est plus possible, c'est pas acceptable. Comme je disais, si tu aimes un tant soit peu, sans être hyper fan Disney, que tu respectes un peu Disney, tu ne peux pas dire « Ouais, c'était super chouette cette soirée. Qu'est-ce que c'est que cette daube ?» La programmation, la proposition, l'esprit de Noël, c'est pas en nous jetant 3 faux flocons de neige que ça y est, non. Non, on n'y était pas là. On n'y était pas. Ça dépend, ça dépasse. C'est pas la première fois que je ressens ça, mais alors ce soir, c'était Force 8000. Les soirées passe annuelles sont des soirées de connards qui, en plus, sont contagieux dans leurs conneries. Et ça, vraiment, c'est pas cool. Parce que toi, t'arrives, t'es content. T'es content parce que t'as quand même payé pour ta soirée. Tu t'es fait empigeonner. Tu payes pour ta soirée passe alors que t'es passe. Donc, tu payes pour tout. Donc, tu vois, tu prétends un petit peu être content de ta soirée et venir pour t'amuser. Et t'arrives là-bas et il y a une ambiance de merde. Il y avait vraiment, ce soir, une ambiance de merde. Je vais essayer d'extirper des points positifs de cette soirée. La décoration lumineuse était très jolie. La mise en lumière de Disneyland Paris était vraiment sublime. Le DJ à Discovery était impeccable. Heureusement que lui était là. Point positif aussi, je vous dirais, le peu d'attente aux attractions. Aux anciennes soirées passe, tout au moins, moi, la dernière que j'ai fait avec Sam, on arrivait, on avait le bracelet, tout ça. Là, t'arrives, ils te mettent bien le bracelet en papier et ils te donnent ça. Alors, c'est mignon, une petite pochette aimantée, tu vois. Donc, moi, je suis arrivée dans le parc, j'ai ouvert ça, je me suis dit, il va y avoir le programme et tout. Un programme, pourquoi faire ? En même temps, il n'y avait pas spécialement de programme, donc pourquoi faire? Effectivement, maintenant, avec le recul de la soirée, le programme n'était pas bien nécessaire. Un spectacle joué 1 milliard de fois le même, pourquoi se faire chier à imprimer un programme alors que dématérialiser, c'est pas plus mal. Donc, dans ce merdier-là, une carte de vœux, motif pull de Noël avec Minnie et Mickey. Voilà, une carte de vœux vierge. Et alors là, il y a 2 écoles pour ça. Il y en a qui disent que c'est des dessous de verre, c'est rigide. Motif pull de Noël, pareil, à l'effigie de Minnie et Mickey. Et il y en a qui disent qu'en fait, fallait que tu fasses un jeu de... Fallait que tu fasses un jeu de... Tu vois, t'avances ton truc, c'était pour prendre des selfies, des photos. Et tu mettais ta tête là dans l'encoche. Puis tu pouvais poser ça dans les encoches, puis ça te faisait ta tête avec le pull de Noël. Que ce soit en dessous de verre ou pour faire un effet de photo, c'est nul. Non, mais c'est nul. Excusez-moi, mais... Ah bah là, c'est moi qui vais jouer mon aigri. Hein. Au lieu de tout ce tarpoint là qui sert à rien, juste nous imprimer un programme, point. Et pas nous donner ça, qui, pour ma part, pardonnez-moi, mais... à me servir à quoi, ça? Non, fallait jouer du téléphone pour avoir les programmes. Bon, après, t'as vite compris que, de toute façon, le programme... Le moment du Père Noël, celui-là, il est extraordinaire. Celui-là... Alors là, celui-là, il a complété la soirée. Celui-là, ça a été le clou du spectacle. Le pompon sur la garonnette. Le Père Noël... C'est... il y avait le Père Noël et la Gêne. La Gêne, elle s'est assise à côté du Père Noël. Elle a dit « Je suis là !» Mais pas te lâcher. C'était gênant. Le Père Noël, il lisait, en fait, il est venu, il lisait les commentaires, les requêtes, les vœux de TikTok, Instagram, tout ça. C'était gênant. C'était gênant parce que je suis tombée sur un moment où il appelle les personnes pensant qu'elles sont là. Et le Père Noël dit je vais dire le vœu de Marco. Marco, tu es là? 0 réponse, 0 interaction. Ça, c'était très bizarre, il y avait d'interaction. C'était très bizarre cette soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne répond. Marco, est-ce que tu es là? Et là, le Père Noël, il insiste. Marco, tu es là, Marco? À la fin, il y en a un qui en a eu plein le cul dans l'assistance qui a dit oui, je suis là. Ce qui a provoqué une hilarité moqueuse.
Et lui, il a dit, il a lu le commentaire alors que le Marco était pas là. Mais c'était long, c'était trop long. C'était trop long, on était dépassé par l'événement là. Bref, ma YouTuber, ça tombe bien par ici, voilà. Y a rien de grave en soi, c'est juste que... Y a rien de grave en soi, c'est une soirée Disney, voilà. Mais c'est juste en fait que ça me conforte dans mon idée de... Ça me conforte dans mon idée que j'ai sur les gens. Sur la non-envie de côtoyer les gens, voilà, parce que... T'arrives, tu vas dans un parc d'attractions, t'as l'envie de t'amuser, t'arrives avec ton sourire, avec tu sais que tu vas déposer ton petit paquet de merde à l'entrée et le laisser quand tu repars, tu vois. Tu reprends un petit peu de tes emmerdes, tu reprends un petit peu de... Mais t'en laisses un peu là-bas. Et puis là, bah non, tu repars, en fait, t'es blasé. T'es blasé des gens, t'es blasé... Moi, peu importe, renouvellement de passe ou pas, quoi qu'il en soit, je pense que je ne vais plus aller aux soirées passe. J'aime pas cette mentalité putride, voilà. J'aime pas cette mentalité de gens qui, sous le simple prétexte, parce que nous, on paye, donc nous, si, nous, ça... Eh oh, t'as un trou de balle comme tout le monde, hein, excuse-moi. Hein. Voilà, j'aime pas cette mentalité puante. Voilà, j'appelle ça des attitudes puantes, hautaines. J'aime pas... Moi, j'ai pas été éduquée ni élevée comme ça dans ce sens, voilà. T'as de l'argent, voilà, tu vis confortablement, ça sert à rien d'être puant avec les gens, en fait, ça t'en donnera pas plus, hein, ni moins au demeurant. Hein. Donc voilà, je n'aime pas la mentalité des soirées passes, je n'aime pas l'ambiance des soirées passes, et je pense que je réitérerai pas. Parce que vraiment, je suis pas du tout à l'aise, je suis pas du tout dans mon élément, et je trouve que les journées lambda, normales que tu réserves, sont bien plus conviviales, et les gens sont beaucoup plus sympas que les soirées passes où, là-dedans, ça se traîne des melons, en plus, des melons, tu t'expliques pas, quoi. T'as l'impression que les mecs, ils viennent d'acheter un château. Il est pas à vous, le château, hein. Vous payez qu'un bout de plastique, hein, il est pas à vous, le château, hein. Faut voir à se détendre quand même, les châtelains de Disney, là. Doucement, on freine, hein. Oh, mollo sur les prétentions, hein. Ah non, mais je suis estomaqué, je vous le dis, hein. Je suis estomaqué, moi. Moi, j'en reviens pas, hein. Qu'on puisse être puant à ce point. Bordel, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Des mentalités pareilles, ça me dégoûte. Et tu t'étonnes après que ça va pas très bien, moi. Même à Disney, ça se comporte comme ça. Allez, vas-y, allez. Moi, ma petite YouTube World, je vais vous laisser là parce que je vais clore le vlog maintenant. Parce que je suis pas couché. Et donc, ce qui revient à dire que si je suis pas couché, je suis pas encore levé. Et que j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de vous dire un petit coucou, un petit au revoir demain. Donc, je vais faire ça maintenant. Pendant que la flamme de la déception me porte, nous on se retrouve donc mercredi, vendredi et dimanche. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et par pitié, ne devenez jamais un puant de la mentalité. Parce que je crois que ça c'est pire que tout le reste. Allez, des bisous ma petite YouTube World. À mercredi. I'm overjoyed 'cause boy, she's my gal.